Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo du mercredi avec trois choses. Une thématique sur les tendances du moment, un petit point sur quelque chose que j'aime bien, que j'ai bien aimé dans l'actualité de la mode ou autre. Et quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà, peut-être que je dirai ce que j'aime pas en deuxième, ok? Bref, on commence. On commence avec la chose qui est qui est tendance, et donc c'est une couleur dont j'avais envie de vous parler, qui est le lilas. Le lilas, ça ressemble à... Parce que quand on vous dit lilas, vous voyez que dans les arbres, des fois c'est blanc ou des fois c'est violet passé. Donc c'est le violet, on parle du violet passé, ça ressemble à du mauve, ok, du glycine, du mauve, qui est une sorte de violet dilué. Je vous mets la couleur là. Ok, c'est ça le lilas. Alors, le lilas, déjà c'est une jolie appellation. Sauf que sincèrement, quand on y pense, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est assez répulsif comme couleur. Parce que ça fait penser à, vous savez, au papier coloré, parfumé qu'on nous offrait quand on avait 8 ans. Vous savez, il y a les anniversaires, puis on nous offre des fois de la papeterie. On offrait beaucoup de papeterie à l'époque. Et c'était violet pâle, et ça sentait une sorte de parfum artificiel, et ça durait toute l'année. Tu avais beau le mettre dans un placard, ça embaumait. Bref, c'était entêtant, c'était pas très agréable. Après, il y a quand même tout ce côté où c'est les blouses pour faire le ménage, quand même tous les ustensiles, pas les ustensiles, mais comment dire, le matériel, les produits vaisselle, les produits pour laver le parterre. Il y a toujours un peu cette idée de lilas, senteur artificielle, un peu capitonneuse, un peu entêtante. Et puis cette couleur, vous voyez, c'est pas vraiment, on n'a pas l'impression que c'est une vraie couleur, vous voyez. Donc bref, le lilas, il se balade avec une sorte d'ADN pas très funky. Okay, en plus, dans les années 2000, années 90-2000, on a eu du mauve comme ça, les Spice Girls, ce genre de personnes le portaient en mode hyper moulant, cropped et tout. Genre bien vulgaire, pas top top. Okay, pourtant, le lilas, c'est positif. Quand on regarde sa symbolique, ça évoque le renouveau parce que c'est l'un des premiers arbres qui fleurit au printemps. C'est aussi le renouveau, les premiers amours, tout ça, c'est vraiment quelque chose de frais, d'accord? Alors on sait ça, donc c'est plus, on se dit, ah, en fait, le lilas, il a une chance. Et puis après, on y pense un peu, puis on se dit, ah, quand même, la personne qui porte le plus de lilas qu'on connaît, c'est pas forcément la personne à qui on a envie de le plus leur ressembler, c'est notre chère Elisabeth II, qui nous fait souvent des jolis ensembles monochromes lilas, et qui le ponctue des chaussures noires, ou assez souvent du noir, hein. Et pour moi, le lilas et le noir, c'est quand même ça fonctionne pas, c'est rédhibitoire, c'est trop, c'est deux aplats de couleurs relativement durs en fait. Ça peut être relativement doux le lilas, avec le noir ça devient dur, d'accord? Donc on a aussi ce background Elisabeth II qu'il faut occulter, parce que concrètement, le lilas, il était hyper à la mode cet été, et il est encore à la mode cet hiver. Et vous devez voir des pièces dans la fast fashion de cette couleur, et chez vos créateurs, les créateurs préférés ou marques moyenne haut de gamme, bah, il y en a aussi. Donc il faut faire avec, il faut essayer de comprendre comment il peut fonctionner pour qu'on puisse se l'approprier, parce qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas s'approprier, d'accord? Non, je pense qu'il n'y a rien. Peut-être les barésies avec les gros, vous savez, les gros losanges, ça c'est quand même bien laid. Hein. Bon, bref. Donc, le lilas. Souvent, quand on veut se réconcilier avec une couleur, moi ce que je fais et ce que je conseille de faire, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les peintures. Parce que souvent, les couleurs sont traitées d'une manière différente que dans la vraie vie, que dans la déco, que dans les magazines, etc. Donc, c'est souvent très esthétique. Sauf qu'en fait, le lilas, c'est pas trop le cas. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Parce que chez Manet, chez Monet, chez Georgia O'Keeffe, Georgia O'Keeffe, et ben en fait, le lilas, c'est des camaïeux. Et donc là, ça ne nous intéresse pas trop, parce que ce qu'on cherche en fait dans ces peintures, c'est de savoir avec quelle couleur il faut le mixer pour qu'il y ait une jolie harmonie. Et donc, c'est des camaïeux, et là, la peinture est belle, mais elle ne peut pas trop nous aider.
Ou comme chez Georgia Okofi, j'espère que je ne me plante pas comme je dis, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Ouais, elle nous fait une sorte de fleur qui ressemble à qui évoque autre chose, mais bon, c'est a priori une fleur. Et son lilas un peu violet, elle le mixe à d'une sorte de gris sale avec une pointe de vert. En fait, elle doit exploiter le côté potentiellement mélancolique et un peu badant du lilas, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Okay, donc, l'art, il nous aide pas trop. Il nous reste les défilés du automne-hiver 2021. Donc, c'est l'automne-hiver de maintenant, d'accord? 21-22, d'accord? On est d'accord que les défilés qui ont lieu actuellement, Fashion Week de Paris, ça sera peut-être fini quand vous verrez la vidéo, c'est pour le printemps-été 2022. Donc, ce ne sont pas les tendances actuelles, ce vont être les tendances dans 4-5 mois, d'accord? Donc là, les défilés auxquels je vais me référer, c'est ceux qui ont eu lieu il y a déjà quelques mois. Donc, qui a joué avec? Eh bien, c'est Miuccia Prada, chez Miu Miu, qui nous a fait un petit défilé dans la neige. Rien que pour ça, je trouve ça fun. Ça change et tout. Moi, je n'aurais pas aimé être à la place des mannequins qui ont dû avoir bien froid. Mais bon. Et donc, défilé dans la neige, donc matière un peu chaude, un peu couvrante, et des ensembles matelassés. Vous savez, ce fameux matelassage qui, depuis 2-3 saisons, cherche à rentrer dans la tendance générale, c'est-à-dire à se faire décliner par la fast fashion pour pouvoir être approprié par le plus grand nombre. Eh bien, il continue d'être sur les podiums et il est actuellement dans la fast fashion. Donc, concrètement, je pense que dans une saison ou deux, on n'en veut plus, et voire c'est devenu totalement ringard. Mais là, où est-ce que ça peut devenir un basique? J'ai un petit doute quand même. Mais bon. Donc là, elle fait du matelassé, et du matelassé lavande, parme, lilas. Enfin voilà, peut-être un peu plus clair que du lilas. Et alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir avec quoi elle le mixait. Et sur la première silhouette lilas, elle le mixe avec un vert. Un bon vert forêt. Vous voyez, peut-être un petit peu plus clair qu'un vert forêt. Bon. C'est pas facile. Mais si on prend que les couleurs, on prend pas son look, qui est quand même une combi matelassée avec une sorte de cagoule, avec une écharpe. On va lui laisser gentiment, il n'y a aucun problème. Faut pas regarder le look en disant ah c'est immonde. Oui, c'est pas facile, mais les couleurs sont intéressantes. C'est-à-dire que si on prend le lilas et que on lui met un, regardez, pull lilas, pantalon flair tabac, basket verte, ça c'est nickel. Et on s'est inspiré du vert et du lilas. On a une couleur limite sirupeuse en haut, quelque chose d'assez organique sur le bas. Le vert. On est obligé d'emporter cette saison du vert, il y en a partout. C'est l'idée, vous savez, 70s, sporty, tennis, tout cet esprit. Et après, deuxième look, où elle a encore du lilas, c'est avec du vert, bon, toujours le vert, mais avec des gants rouges et un soutien-gorge rose, genre rose Barbie. Alors là, je ne conseille pas forcément de mixer le rose Barbie, le lilas et le rouge ensemble, une pièce de chaque couleur sur le look, ça risque d'être compliqué. Par contre, ces trois couleurs qui forment un camailleux qui est assez osé, parce que les couleurs font partie de la même famille, et en même temps, elles ont chacune du caractère, d'accord? Si on trouve un imprimé sur un foulard, sur une robe, etc., qui a ces dominantes de couleurs, donc du rouge, du rose et du parme, du lilas, ça peut être super joli à mixer avec du bleu marine, avec du marron, ce genre de choses, d'accord? Donc c'est ça que nous propose Miu Miu. Après les autres, non mais ils ont du mal, hein, c'est marrant, ils nous mettent une couleur à la mode, et ils n'arrivent pas à nous proposer des choses vraiment intéressantes. Chez Jil Sander, pareil, ils vont à la simplicité. Vu que le lilas n'est pas facile à mixer, Jil Sander, bam, total look, un costume bien lilas, bien lavande diluée, comme vous voulez, avec un sac argenté, ça passe, mais c'est pas lumineux, d'accord? Après, ils se sont dit, bon allez, on va faire un petit effort, on va y aller, on va mixer des couleurs. Ouais, mais non, parce qu'ils n'ont pas réussi à les mixer correctement. C'était bien parti. Ils avaient mixé avec une sorte de parme un peu brique et éclair de blanc. Donc là, on est bon. Bon, ils cassent tout avec des gants noirs. Le noir, ça ne marche pas avec le lilas, je le répète, et je l'assume. Pourtant, on va en avoir plein, parce que
Les gens ont l'impression que c'est le truc le plus simple à faire. Et franchement, c'est moche. Et bon, ils rajoutent des sortes de bottes jaunes beurre frais. Ça marche pas. Ok. Ensuite, je vais vous faire un petit... Ouais, c'est pas difficile, mais tous les trucs qu'il faut pas faire. Après, promis, moi j'ai trouvé des associations qui sont pas folles, mais qui permettent de quand même de se l'approprier, ok? Les choses donc on fait pas, c'est on mixe pas avec du noir, on mixe pas avec du gris anthracite. Chez Miu Miu, elle l'a fait, c'est triste, c'est le genre de mix qui, on le voit, c'est comme quand on rentre dans un intérieur gris avec des néons où la couleur elle est crue et puis qu'il y a une goutte, boum, boum, qui tombe dans l'évier, vous voyez? Genre de truc où... On a juste envie de sortir, prendre l'air. Parce que, vous voyez, ce genre de mix de couleurs, là, avec du noir, du lilas, du gris, du lilas, ça coupe toute énergie, je trouve. Donc, il faut mieux éviter. Après, il y a Marine Serre. Et elle fait partie des gens qui l'ont utilisé et donc qui l'ont mis dans... qui lui ont conféré ce côté tendance, d'accord? Notre chère Marine Serre, qui fait un gros effort en termes de recyclage et tout ça, et c'est vachement bien, mais qui fait des fringues tellement moches. C'est un truc de ouf quand même, hein. Franchement. Et tout le monde est à fond. Tout le monde est à Marine Serre. Chacun ses goûts. Mais enfin, avec tout ce qu'elle fait, en fait, avec toutes les recherches qu'elle fait, elle pourrait faire des choses plus jolies quand même. Ça serait vachement chouette. Pourquoi quand on fait du recycling ou des trucs comme ça, pourquoi c'est obligé d'être conceptuel, genre indigeste? On perd le sens du truc. Faites du recyclage, enfin recyclez les matières et faites des choses qu'on a envie de porter. Et c'est là où ça deviendra un cercle vertueux. Bref, parenthèse refermée. Notre chère Marine Serre nous a fait un total look lilas, une sorte de conductrice de Formule 1 ou plutôt de mécano de Formule 1 qui va réparer, vous voyez, la Formule 1 en talons. Donc en fait, j'imagine que les talons, c'est pour faire une sorte de télescopage stylistique, mais c'est un peu trop grossier comme idée. Total look avec du noir, trop facile, enfin aucune recherche. Et après un look petite veste lilas, donc c'est un gars qui court, vous voyez. Et un joli masque, alors quand il court. Donc c'était sympa d'avoir une photo en mouvement, vous voyez, du style le lilas ça peut être sporty, etc. Mais j'ose espérer que quand tu cours, tu mets pas ton masque, Marine. Parce que je pense pas que ça soit le meilleur truc pour toi. Mais bon, parce qu'en fait, tu respires tout et voilà, bref. Et puis concrètement, le masque en extérieur, quand tu fais du sport, je pense pas que ça soit obligatoire. Bref. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, voilà. Ça, c'est pour les personnes qui ont utilisé du lilas et qui n'ont pas trop réussi à se débrouiller avec. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tant que personne qui a envie que vous vous amusez avec cette couleur, d'accord? Premièrement, c'est une couleur faussement girly, c'est pas du rose, vous voyez, faussement girly parce qu'elle n'est pas joyeuse en fait. Et on peut difficilement la mettre dans une catégorie. N'étant pas facile, on va éviter de multiplier les risques. Donc, on va la consommer sur des basiques, sur des beaux basiques, sur un pull col rond en cachemire, droit, parfait, unisexe, sur une jupe ligne droite, dans un beau drap de laine, dans un drap de laine, c'est parfait, ou un velours moiré, à la limite, ça devient un peu touchy, mais c'est possible. C'est ou sur comme ça, ou sur des basiques, de petits, pas très, vous voyez, pas une grosse pièce, franchement, un gros manteau, une longue robe. Vous pouvez tester, hein, mais moi je vous parle pour la vie de tous les jours, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors que si vous avez un joli petit pull lilas, là vous allez pouvoir vous amuser. La chemise, moi je suis pas fan parce qu'en fait j'aime bien qu'il y ait un côté doux, un côté cosy, et un côté où on puisse jouer avec la texture, que le lilas ait une texture, c'est-à-dire c'est pour ça que je parle de cachemire, parce que le cachemire est toujours un peu, on voit que c'est doux. Et la chemise, c'est un aplat. Et donc la couleur ne vit pas. Donc franchement, je trouve ça mieux que ce soit sur de la maille. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi la consommer en accessoire, cette couleur. Sur une casquette, la fameuse casquette qui est partout en ce moment. Enfin, elle n'est pas lilas, mais tout le monde porte une casquette en ce moment. Et sur une casquette, sur un bonnet, sur une grosse écharpe, sur des choses comme ça, unisexe la plupart du temps.
Bon, même si la grosse écharpe mauve ou lilas, c'est peut-être pas très unisexe, mais il faut pas qu'il y ait de froufrou, faut pas qu'il y ait un tricot un peu délicat, vous voyez, il faut quelque chose d'assez massif, assez, vous voyez. Et les baskets, c'est tendu, c'est pas, je ne conseillerais pas trop parce qu'une basket, ça peut, si elle est trop fine, si elle n'est pas assez épaisse et qu'elle est lilas, on arrive sur le sorte de sportswear girly que moi je trouve vraiment pas joli et qui peut vite casser l'allure en fait. Rien que la basket c'est sportswear, si on lui ajoute quelque chose de premier degré un peu coquet, vous voyez, c'est rarement joli, c'est rarement impactant en fait. Ça peut vite faire vieille petite fille, vous voyez. Bref, ah oui aussi, je sais que cette couleur, elle est beaucoup proposée sur les sacs, notamment chez nos chers amis Jacquemus, etc. Sur des petits sacs, voilà les miniatures, tout. Ça, en fait, c'est les sacs Polly Pocket. Et donc, en mini, rigide, verni, avec cette couleur, c'est too much. Ok, on en a vu sur le street style, on en voit sur les comptes Instagram. Il n'y a pas de fluidité. On a l'impression vraiment qu'on a pris l'accessoire, qu'on l'a posé. Vous savez, comme toutes ces poupées en papier où on avait tous les petits accessoires qu'on pouvait clipper, blabla. Ça ne se fond jamais dans l'allure. Vous pouvez avoir tous les accessoires que vous voulez. Et ça peut créer des accidents, etc. Mais il ne faut jamais que ça casse l'allure, on se dise oh, c'est bizarre, ou oh, il y a un truc qui ne fonctionne pas, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne fonctionne pas. Non, vous pouvez avoir l'accessoire le plus fou, je dirais une connerie, mais vous avez un boa en plume, en fausse plume, je sais pas, caramel immense sur un caban bleu marine, un jean pas de dev bleu délavé, des baskets, ça ondule, vous marchez, on voit une silhouette, vous voyez. Le boa, il se fond avec le bleu marine, il se fond avec les cheveux, tu vois. Pourtant, c'est un boa en plume, vous voyez l'idée? Plutôt que le petit sac, machin, un truc... Ok. Pour les choses avec lesquelles on peut le mixer le lilas avec tous les marrons. Du marron le plus chocolat, en passant par le caramel, en allant jusqu'au beige. Je sais pas si le beige c'est encore un marron. Mais vous voyez ce que je veux dire? Toutes les nuances, ça fonctionne. Avec les bleus marines, le bleu marine et les bleus un peu durs, les bleus acier, les bleus indigo, ça fonctionne aussi, d'accord? On peut avec du rouge, du bordeaux, ça c'est possible. Toutes ces couleurs-là, moi je vous conseille d'aérer les mix avec un liseré de blanc. Donc c'est un t-shirt blanc qui dépasse, c'est une blouse avec, qui dépasse, c'est souvent une pièce du dessous le pull, qui dépasse pour avoir un petit liseré blanc qui va permettre d'aérer, et parce qu'on est quand même sur des couleurs qui sont fortes, qui sont présentes, et le blanc ça fait une respiration, d'accord? Ça vraiment, par exemple, si vous mixez du lilas avec du rouge, si vous avez un petit t-shirt blanc qui dépasse du pull violet, lilas, c'est vachement mieux que le lilas directement sur le rouge. Voilà. Donc là, je vous ai imaginé 2-3 looks pour vous voyez ce que je pensais. Par exemple, un pull lilas avec une jupe blanc cassé plus bottes marron. Vous voyez, on a le marron, on a le blanc cassé qui n'est pas du blanc. Donc pour une grosse pièce, il faut mieux un blanc cassé plutôt qu'un blanc parce que le blanc, il va trop attirer l'attention, il ne va pas assez se fondre dans la silhouette. On peut éventuellement glisser le pull sur le devant. Et sur ce look-là, on ajoute un caban bleu marine, par exemple. Après, j'ai imaginé un autre look où c'est pull, toujours lilas, t-shirt blanc qui dépasse sur une jupe en cuir bordeaux prune, basket verte, petite chaussette lilas qu'on fronce, plus trench caramel et casquette verte si vous avez envie. Ou là, hyper simple, mais on a juste cette petite touche de couleur qui nous met dans la tendance, dans l'air du temps. Jean droit mais un peu large qui tombe bien sur une basket blanche, chemise blanche cropped, mais vu que le jean est taille haute, on voit pas le ventre. Par-dessus, matelassé, légèrement satiné pour donner de la vie au look. Et parce qu'on est quand même sur quelque chose de très classique là, avec le jean et la chemise. Et boum, petit bonnet lilas. Vous imaginez la silhouette là? Touc, 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 boum, le petit éclair là. Et là, le lilas, vous l'avez dompté. Ok? Donc, amusez-vous.
Je pense que ça vaut le coup. Ça va permettre de réveiller pas mal de basiques, c'est-à-dire vos jeans, vos jupes qui seront dans les tons marrons. Ça peut permettre aussi de sortir le rouge de son duo rouge-rose ou rouge-noir. Rouge-noir que j'aime pas du tout. Vous voyez, amusez-vous. Ça fonctionne aussi avec le vert. Hein. Ça fonctionne aussi, je ne vous ai pas fait d'exemple avec le vert, si les baskets. Mais un bon vert bouteille, jupe droite en cuir midi, vert bouteille, t-shirt blanc et petit pull lilas. On est bon là, vous voyez? Donc voilà, ça c'était pour le lilas. Purée, je vous ai fait 20 minutes sur le lilas, donc il faut que je me dépêche pour le reste. Je vous fais quoi? Ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Voilà. Ok, ce que j'ai pas aimé, ok? Juste ce que j'ai pas aimé. On garde les good vibes pour la fin. Ce que j'ai pas aimé. Les Fashion Week, elles sont, donc ce que je vous disais, elles sont encore... on vient d'avoir la Fashion Week de Milan, on est en plein dans la Fashion Week de Paris. Et à Milan, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le défilé Prada. Le défilé Prada, depuis un an, Miuccia Prada, elle travaille avec Raf Simons. Raf Simons, qui avant était chez Calvin Klein, qui avant était chez Dior, et avant chez Jil Sander, ok? Et qui a sa ligne à côté. Et qui a un univers qui n'est pas celui de Miuccia Prada. Ils travaillent ensemble. Moi, quand j'ai su qu'ils allaient travailler ensemble, j'ai trouvé ça génial. Parce que je me suis dit qu'il allait pouvoir apporter un dynamisme que Miuccia Prada n'avait pas forcément. Une sorte d'ouverture sur le streetwear, enfin un peu, vous voyez, quelque chose d'un peu, ça allait un petit peu bouger. J'ai été déçue par le premier défilé, peu importe. Et là, leur défilé, en fait, le grand truc du défilé, c'était pas une nouvelle forme de fringue, c'était pas une façon révolutionnaire de créer les vêtements pour moins polluer, j'en sais rien. Non, c'était pas ça. C'était de faire un double défilé, c'est-à-dire que le défilé avait lieu à Milan et en même temps il avait lieu à Shanghai et on voyait les deux, ils avaient lieu simultanément ensemble, donc il y avait des jeux, voilà, sur le podium, bref. Donc les mêmes silhouettes, donc ok, le même look défilé en même temps. Donc deux personnes, on voit les mêmes fringues. Sur ce concept, il y a 1 milliard d'idées à développer. Tu développes, les filles, elles ont des morphologies différentes, ça, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Elles ont une gestuelle différente. Elles se mettent dans un personnage. C'est les mêmes vêtements, mais ils sont portés différemment. Vous voyez, juste avec les mêmes vêtements, enfin, un porté différent. Il y avait plein de choses à faire pour que ça soit... Pour que cette idée d'avoir en simultané deux choses pareilles, elle soit exploitée. Mon Dieu, ils ne l'ont pas exploitée du tout. Non, le grand truc, c'était boum, c'est en simultané, avec des filles qui étaient physiquement quasiment identiques, très minces, très très minces, avec aucune diversité en termes de morphologie, alors que là, on avance quand même, quand on voit les défilés, c'est toujours un peu poussif, c'est toujours un peu... ils n'arrivent pas encore à ce que ça soit fluide, mais quand même, on avance, on a de plus en plus de filles qui sont plus rondes. Et alors là, moi, plus en plus, quand je vois ces défilés où il n'y a que des filles qui sont très 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 minces, t'as l'impression que les designers, en fait, ils veulent pas voir que les choses, elles changent. Et là, je trouvais que c'était criant parce qu'ils ont voulu faire un défilé extrêmement moderne. Et moi, je l'ai trouvé extrêmement passéiste, en fait, leur défilé. Ils n'avancent pas, en fait. Mais ils ont l'illusion, alors là, c'est super, hein, les filles de Shanghai, elles avaient des... Parce que oui, c'est le marché asiatique, il est énorme pour eux. Donc en fait, c'est qu'un truc de business. Là, ils ont touché en plein cœur leur clientèle asiatique. Mais Miuccia Prada, qui est tellement dans les concepts, et Raf Simons aussi, c'est décevant de leur part. Ajoutez à ça les fringues, qui franchement, la pièce maîtresse de la collection, c'était une mini-jupe, genre un rectangle, ok, avec une traîne derrière, mais même pas une traîne élégante qui bouge magnifiquement quand on bouge, non, avec une sorte de... C'était une sorte de ruban greffé qui tombait un peu mal, vous voyez? Et tout le monde est là, c'est extraordinaire, c'est le minimalisme, c'est la nouvelle élégance, c'est le blablabla. Bla. Sincèrement, cette mini-jupe, c'est l'urinoir de Duchamp. C'est ça. Si on te met un truc qui n'a aucun intérêt, on te retourne, là on met une traîne, et on te dit, ah c'est extraordinaire, blablabla. En fait, on nous prend vraiment pour des... Enfin, moi je veux bien, mais enfin...
il y a des fois où tu te dis, mais wake up, quoi. En fait, ils s'auto-congratulent dans leur tête, et puis avec les attachés de presse, enfin les attachés de presse, les meufs de la mode qui disent « Oh, c'est génial », et puis écrivent tous leurs trucs. Il n'y avait pas une critique sur le défilé Prada. Pas une critique. Ou alors je l'ai loupé, si vous en avez lu, je veux bien les lire. Mais le minimalisme, il a bon dos quand même. Franchement, c'est... Parenthèse refermée sur je vais dire un truc un peu vulgaire. La chose que j'ai pas trop aimée. Par contre, la chose que j'ai beaucoup aimée, en regardant un peu les défilés de l'automne-hiver pour vous trouver des exemples sympas de lilas que je n'ai pas trouvé, je suis tombée sur le défilé de Kenzo, qui était un défilé où les mannequins avaient dansé. Donc moi j'ai vu que les images, hein, donc c'était que des prises, ça immortalisé en mouvement. Et alors là, je me suis dit, mais c'est tellement ça. Là, le vêtement, il avait une vie, mais c'est au-delà du vêtement, c'était qu'on voyait, c'était le corps de la personne qui donnait de la vie au vêtement. Et ça créait une synergie où il n'y avait plus le vêtement n'étouffait pas la personne. La personne était magnifiée par le vêtement qui bougeait autour d'elle. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment on peut encore faire des défilés où les filles marchent toutes pareilles en mode robotique? Ça ne met rien en valeur en fait. Un vêtement, c'est fait pour bouger. Je sais pas si quand vous êtes devant une glace, vous n'êtes pas comme ça, en train de dire ok c'est bon, je bouge pas, je peux avancer. Non, on bouge, on essaie de faire 2-3 mouvements et puis un vêtement, c'est quelque chose qui permet de vivre, qui permet de s'abaisser, de ramasser des trucs, qui permet d'esquisser un pas de danse avec son enfant qu'on a envie, qui craque pas aux emmanchures, vous voyez, qui ne nous encombre pas. Et c'est ça qui devrait, comment dire, ressortir de toutes les collections. Mais la plupart du temps, c'est super figé. Alors là, Kenzo, et c'est Felipe Olivier Battista qui a fait ça. Et je trouve ça, franchement, ça rendait super bien. Après, ça rend pas toujours bien les défilés dansés. Dries Van Noten, il en a fait pour la même saison. C'était un petit peu obscur. Ça peut vite faire un peu chelou, oui, un peu bizarre. Si on prend une ambiance mortifère, vous voyez. Bon, c'est comme c'était en 2018, chez Dior, elle avait fait défiler ses mannequins à travers des gars qui dansaient. Alors c'est une bonne idée de mettre des danseurs, mais je trouve que ça ne faisait que ressortir encore plus. On avait la vie d'un côté, les danseurs, et la non-vie, le côté, comment dire, mort de l'intérieur en fait, quelque part, des mannequins qui avançaient sans sourire, sans bouger, et il y avait les danseurs là. Et donc faut arrêter, la mode faut arrêter, c'est pas ça. Les vêtements, de toute façon les vêtements on vit avec, donc il faudrait qu'on nous les montre en action, et dans une belle action, une action qui les sublime, parce qu'on va pas faire des sauts périlleux. Moi j'aimerais bien savoir en faire des sauts périlleux tous les jours avec nos vêtements, mais ce que je veux dire c'est que la mode elle peut, comment dire, ça peut être elle peut exacerber tout ça et créer un spectacle et que ça soit jouissif et que ça soit inspirant, vous voyez. On n'est pas obligé de rester dans ce truc comme ça hyper triste en fait. C'était Alexander McQueen aussi qui avait fait une fois un défilé comme ça, là, ça devait être dans un cirque, je sais plus, cirque d'hiver peut-être, où ça dansait, bon, il y a toujours, bon là McQueen avait un petit côté encore dramatique et tout, mais ça fait, voir un vêtement bouger, ça fait du sens. Et on ne devrait jamais acheter un vêtement dans lequel on ne peut pas tout faire. Mais même une robe de soirée, parce qu'une robe de soirée dans laquelle on ne se sent pas très bien, eh ben on aura l'air pas très bien. D'accord? Alors qu'un vêtement peut-être moins chic que quelque chose de très serré, etc. Mais si on se sent bien dedans et qu'on peut bouger, on aura l'air hyper bien, on aura une super allure, vous voyez? Il y a des choses qu'il faut privilégier, c'est pas le vêtement chic qui va nous bloquer et ou le plus cher, le vêtement le plus cher, ou le vêtement griffé, etc. Et si on n'arrive pas, si ça gratte, etc. Non. Si vous êtes bien dans le parfait pull comment dire, qui est tout doux et que vous bougez comme vous voulez, etc. C'est là que vous serez la plus belle, quoi. Donc voilà. Bon, je vous embrasse fort et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle petite vidéo. Bye bye!